Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, nous allons voir 5 façons différentes de créer une compression sidechain dans Reaper. Alors, rapidement, qu'est-ce qu'une compression sidechain? Eh bien, une compression sidechain, c'est un traitement de compression appliqué à une piste sur base du signal audio en provenance d'une autre piste. L'exemple le plus parlant, qu'on entend énormément dans les chansons électro actuellement, eh bien, c'est une compression kick to bass, donc un compresseur appliqué à la ligne de basse, mais qui est déclenché par les impulsions de la grosse caisse ou du kick. Autre exemple de cette application, certains DJ ou certaines personnes qui font du voice-over mettent une musique de fond et lorsqu'ils veulent parler dans le micro, eh bien, le compresseur sidechain va induire une réduction du volume sur la musique de fond ou sur la musique normale pour un DJ afin que la voix passe plus facilement au-delà de la musique. Il y a d'autres applications, par exemple dans le mixage purement technique. Il n'est pas rare qu'on utilise ce type de compression de nouveau du kick vers la basse, mais cette fois-ci non pas pour induire un effet artistique, mais pour laisser un peu plus de place au kick dans les basses fréquences. Alors on va rentrer directement dans le vif du sujet et je vais vous montrer une des 5 façons de faire que je vais vous présenter. Il y a beaucoup d'autres façons de faire, mais je vais vous en présenter que 5. La première, c'est la classique, celle qui est le plus communément utilisée dans Reaper. Eh bien, on place simplement un reacomp sur la piste qui va recevoir la compression sidechain et on va utiliser ici le bouton de routing qui ressemble à ceci sur le thème original. Eh bien, on va prendre ce bouton et on va simplement le glisser dans la fenêtre du Reacomp. Vous voyez que cette petite fenêtre apparaît à l'écran et vous indique que vous venez de créer ce qu'on appelle dans le jargon de Reaper un send, donc un envoi de la piste de kick vers la piste de basse. La source audio, donc le signal audio est prélevé sur les canaux 1-2, les canaux nominaux, et est routé vers les canaux 3-4 de la piste. Donc, vous n'allez pas entendre directement le signal du kick dans la piste de basse. Une fois que vous avez réalisé ceci, il vous suffit de choisir sur le Reacomp l'entrée auxiliaire input, qui correspond donc au fait que le Reacomp ne va pas réagir donc au signal entrant de la basse, mais au signal entrant du kick, tout en appliquant son effet de compression à la ligne de basse. Je vais d'abord bypasser le plugin pour que vous entendiez la ligne ici qui joue sans compression sidechain. Et avec compression sidechain, eh bien, je réduis mon threshold et je vais augmenter un petit peu l'attaque ici. Et bien sûr, vous pouvez modifier les valeurs de paramètres, donc la vitesse à laquelle la compression est appliquée et à laquelle elle est relâchée, la force de compression et le threshold en fonction de l'effet que vous voulez induire. Je vais deleter le routing que je viens de créer et sur le routing de la piste de basse, je vais remettre 2 canaux pour revenir à la base et je vais vous montrer la deuxième façon de faire qui est celle d'utiliser finalement un plugin autre que celui par défaut de Reaper. Ce plugin sera, quant à lui, toujours bien agrémenté d'une entrée sidechain. Donc, je vais enlever mon Reacomp. Constatez ici que le bouton supérieur droit de ce plugin indique que vous pouvez passer le plugin en mode sidechain. Si vous allez voir dans le plugin Pin Connector ici présent, eh bien vous constatez que vous avez 4 entrées au compresseur. Les entrées 1 et 2 correspondent aux entrées normales et les entrées 3 et 4, input 3 et 4, correspondent aux entrées sidechain. Ce qui veut donc dire que si je veux que ce soit l'entrée sidechain qui soit sollicitée, eh bien je dois router le signal de mon kick vers les inputs 3 et 4. Alors, Reaper est assez facile et instinctif à ce niveau-là. Je pourrais, comme tout à l'heure, glisser, déposer le bouton de routing directement dans la fenêtre, mais je vais vous montrer une autre façon de faire qui revient exactement au même. Je vais glisser, déposer le bouton ici dans l'autre piste.
ce qui m'ouvre ceci, mais qu'on peut voir affiché également ici. Donc, j'ai créé de ma piste de kick un send depuis la source 1.2 vers les canaux, pour l'instant A2, que je vais switcher en 3-4. Et pour faire une petite différence, je vais créer cette fois-ci un envoi pré-FX ou pré-fader. Ce qui veut dire que la quantité de signal envoyé depuis cette piste n'est pas dépendante de mon fader de volume. Mon plugin est bien en mode sidechain, et donc si maintenant je réalise un play, on constate qu'on arrive au même effet, bien évidemment avec une couleur de compression différente vu que le compresseur ici est différent. Je vais supprimer ce compresseur pour l'instant et je vais maintenant également supprimer ceci et revenir sur 2 pour revenir chaque fois à la base. Je vais utiliser cette fois-ci un compresseur tiers qui ne fait pas partie du pack fourni avec Reaper et qui ne possède pas d'entrée sidechain. Alors, je vais utiliser le bien connu compresseur 1176, qui, celui-ci, contrairement à la version précédente, ne dispose pas d'entrée sidechain. Et donc, comment pourrions-nous faire pour créer ce genre de pompage, finalement, lié au volume? Eh bien, on va dévier un petit peu la fonction première du compresseur et on va se servir de l'étage de sortie du compresseur comme source de modulation du volume. Et pour ça, eh bien, nous allons utiliser les modulations de paramètres de Reaper. Alors, je vais suivre la même procédure que tout à l'heure, à savoir envoyer mon kick dans la piste de basse, toujours l'envoyer dans les canaux 3 et 4. En pré ou post-fader, aucune importance, la logique est la même. En post-fader, eh bien, la quantité de signal envoyé va dépendre de ce fader. Si c'est en pré-fader ou en pré-FX, elle ne dépend pas de celui-ci. Et ce que je vais faire ici, eh bien, c'est que je vais toucher ce bouton, celui que je veux moduler. Je vais aller dans le bouton Param et je vais choisir l'option Parameter Modulation. Je vais cocher la case ici, Audio Control Signal. Vous voyez entre parenthèses Sidechain. Vous voyez que le bouton est descendu complètement à l'infini. Je vais choisir une position de départ, par exemple celle-ci, comme elle était plus ou moins à la base. Et je vais choisir comme source de modulation de ce bouton, non pas le canal 1-2, sur lequel transite le signal de la basse, mais le canal 3-4, sur lequel, rappelez-vous, j'ai envoyé mon kick en source. Et donc ici, si je règle la vitesse de la modulation très rapide et le release assez rapidement, et que je donne la direction de la modulation en négatif, je veux que mon bouton aille vers le moins fort, et non pas vers le plus fort à chaque coup de kick, eh bien vous allez constater que l'effet sera effectivement le même. Il est même beaucoup plus drastique. Pourquoi? Parce que la quantité de signal audio ici induit une très forte modulation et donc réduit le bouton jusqu'à moins l'infini. Je peux donc ici réduire la force du signal impliquant la modulation. Vous voyez ici que dans l'exemple, les paramètres attaque-release du compresseur n'ont finalement que peu d'importance, vu que c'est la modulation du compresseur ici, du bouton ici, qui induit la compression. Et donc c'est plutôt les paramètres attaque-release de la modulation elle-même que vous pouvez modifier pour changer la couleur de votre modulation. On remarque cependant l'intérêt, c'est que j'utilise quand même l'étage de sortie et un petit peu de compression malgré tout de ce compresseur bien connu, et donc ça me donne une couleur différente. Autre exemple, je vais supprimer le compresseur ici, et je vais en utiliser un autre,
par exemple, un autre très connu, un très classique, eh bien le Teletronix LA2A, qui lui non plus ne dispose pas d'entrée sidechain. En réalité, euh, sur la machine d'origine, il y en avait une, mais qui était destinée plus à du DSing, mais passons. Ici, donc, je n'ai pas d'entrée sidechain, mais je vais pouvoir, par exemple, utiliser le bouton Peak Reduction. En effet, ce bouton, eh bien, s'il est à 0, il n'induit aucune compression. Par contre, s'il est sur 100, il induit énormément de compression. Par contre, la compression dépend toujours, dans ce cas-ci, du signal de basse. C'est juste la modulation du bouton que l'on va induire sur base du signal du kick. Donc, je vérifie mon routing, qui est toujours identique, de la piste kick source 1-2 vers 3 et 4, et juste pour l'exemple, je vais montrer que ça fonctionne avec d'autres canaux. Je vais ici envoyer mon kick non plus sur le canal 3-4, mais sur le canal 5-6. Je vais bouger le bouton que je veux moduler. Je vais aller dans les paramètres modulation. Je vais choisir un signal audio. Alors cette fois-ci, eh bien, je veux que la position de base soit bien à 0. Je vais donc choisir mes canaux 5 et 6. Et je veux cette fois-ci que l'induction soit positive. Et je vais commencer doucement. Et nous allons voir ce que ça donne. Nous avons donc encore un autre type de compression sidechain. Bien entendu, les modulations de paramètres sont utilisables sur absolument tous les plugins qui disposent de paramètres automatisables. Donc ici, j'ai montré l'exemple avec 2 compresseurs, je pourrais vous en sortir plein d'autres. La fonction serait la même. Pareil, si vous avez envie de moduler non pas un compresseur, mais une bande d'EQ, c'est tout à fait possible. Je vous invite d'ailleurs à visiter mes anciens tutoriels qui datent d'il y a des années sur le sujet. Et dernière méthode, comme on sait qu'on peut moduler directement les paramètres des plugins, c'est finalement pourquoi ne pas moduler directement le volume général du synthé, vu que ce qu'on veut faire, c'est un effet de pompage basé sur le volume. Eh bien, mon routing est pour l'instant prêt. Je vais le remettre en 3-4 juste pour l'histoire. Je vais modifier ici, toucher le volume paramètre que je veux modifier. Modulation de paramètres, signal audio, position de départ, il est à peu près là, canal 3 et 4, et cette fois-ci, je veux une position bien entendu négative, donc je veux que le volume descende en fonction de l'impulsion de mon kick. Et nous avons le même résultat. J'aurais pu très bien moduler n'importe lequel des paramètres présents ici dans l'arrangement. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous sera utile. Merci pour votre attention. À la prochaine. Ciao.